Salut, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Eh oui, cette semaine, c'est déjà la rentrée des classes, le temps passe super vite. Ah, je me souviens quand le ou la maîtresse ou le ou la professeur faisait l'appel pour la première fois par ordre alphabétique, que de souvenirs. Je me suis d'ailleurs posé la question, mais d'où est-ce que ça provient, cet ordre alphabétique? Mais au fait, c'est quoi l'ordre alphabétique, Thierry? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors, avant de parler de l'ordre alphabétique, on va déjà commencer par définir ce que c'est un alphabet. Donc un alphabet, en fait, c'est un système d'écriture qui est constitué d'un ensemble de symboles qu'on appelle simplement lettres, dont chacun représente, par exemple, un des phonèmes, donc un des sons, et donc pour une langue donnée, et chacun des symboles d'un alphabet, qu'on appelle un graphème, est appelé une lettre. Donc, il y a il y a différents types d'alphabets. Il y a l'alphabet arabe, l'alphabet arménien, l'alphabet japonais. Et puis, par exemple, un autre alphabet, certainement qu'on connaît à peu près tous et qu'on voit pas forcément comme un alphabet, c'est l'alphabet morse. Ah ouais, les pip 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 pip. Ah ouais, ouais, ça on en entend beaucoup parler. Peu de personnes, à mon avis, savent l'utiliser, mais c'est mythique, l'alphabet morse, pour le coup. Ah bah c'est mythique. Et puis avec le fameux code SOS 3 courts, 3 longs, 3 courts. Donc ça fait partie également des alphabets par rapport à la définition. D'accord. Et l'alphabet français, il vient de quoi, lui, spécialement? On sait un petit peu ses origines? Alors l'alphabet français, alors il y a toute une histoire derrière, mais pour faire simple, à l'origine, il vient de l'alphabet latin auquel on a simplement ajouté les caractères accentués. Donc en fait, on connaît pour les langues latines, je pense évidemment au français, à l'espagnol, à l'italien, et donc pour le français, on a donc des caractères particuliers. Ça, je pense Sylvain que tu sais aussi qu'on n'a pas les mêmes caractères accentués entre le français, par exemple l'italien ou l'espagnol. Exactement. Moi, en plus, j'ai un nom avec un caractère composé, donc effectivement, ça me parle particulièrement. Alors, c'est joli tout ça, Thierry. C'est très bonne recherche, mais c'est quoi exactement l'ordre alphabétique? Donc l'ordre alphabétique, c'est une manière simplement d'organiser les mots. Donc on a des lettres qui sont organisées dans un ordre particulier. Donc par rapport aux mots et pour faire les mots dans l'ordre alphabétique comme on a dans un dictionnaire, on regarde simplement la première lettre du mot. Enfin, si on compare deux mots, on regarde les premières lettres. Donc si elles sont différentes par rapport à l'ordre alphabétique, on sait qui est le premier, qui sera le second. Si les deux lettres sont les mêmes, à ce moment-là, on passe à la deuxième lettre pour regarder, et c'est comme ça qu'on fait au niveau du tri. Par contre, Sylvain, moi j'ai quand même une question pour toi. Dis-moi. Tu connais l'alphabet? Alors, je connais l'alphabet. La vraie question, je me rappelle petit, c'était la question de notre temps. 25 ou 26 lettres? Ah, donc en l'occurrence c'est 26. Et la question, souvent c'était 5 ou 6 voyelles, mais ça à la limite ce sera un autre sujet. Ça, c'est une autre émission, effectivement. Et, Mais oui, Syl- oui, je connais l'alphabet. et je te demanderai pas de le réciter parce que ça je me doute que tu le connais. Par contre, attention, interrogation orale surprise, est-ce que tu serais capable de réciter à l'envers? Pas du tout. Z, Pas du Y, tout. X, non? Alors, je t'avoue que j'ai déjà vu, je crois, une méthode mémotechnique avec Fabien Olicard, tu sais, qui est un mentaliste, un Ouais. peu magicien et qui fait des choses, qui apprend comment faire ça. Je t'avoue que je pense pas. Là, pour être tout à fait honnête, on enregistre un soir. Je pense que mon cerveau n'est même pas en capacité de réagir de la bonne manière et on va perdre tout le monde sur le podcast. Ok, et ben alors on va éviter de perdre tout le monde. À ce moment-là, je vais simplement rappeler que par rapport à l'ordre alphabétique, j'ai fait quelques recherches pour essayer de comprendre d'où vient cet ordre alphabétique. Il y a quelques explications, mais pour être honnête, on n'en trouve pas vraiment. Ça reste un petit mystère de l'humanité. D'accord. Bah, il y a quand même une utilité de base. Il y en a pas un qui s'est dit on va créer un truc qui a pas vraiment d'utilité.
Enfin, à mon avis, ils se sont dit à quoi ça sert Oui, dans tout l'absolu. à fait. Donc, ça sert, comme j'avais dit, par exemple, ça sert pour tout ce qui est tri, et donc en particulier les rangements dans un dictionnaire, si on parle pour les plus anciens d'entre nous, dans les annuaires, etc. Donc, l'utilité, elle est là. Mais pourquoi le A, puis le B, puis le C, puis le D? Il y a quelques explications, mais de manière générale, on n'est pas capable d'expliquer l'ordre des 26 lettres et pourquoi est-ce que c'est dans cet ordre-là. Moi, j'ai une théorie. Je me dis qu'en fait, ça sert pour que les gens qui ont un nom de famille avec une lettre qui est assez avancée dans l'alphabet soient assez tranquilles pendant 5 minutes. Tu vois, je voulais en venir là. J'espérais que tu adhérerais à ma théorie, mais non, effectivement. D'ailleurs, toi, ton nom par rapport au mien, eh ben, t'es juste après. D'ailleurs, toi, on est un peu dans le début, toi et moi, hein, de toute façon. Donc, Ah, je suis au milieu. est-ce que tu Ouais, début, Ouais, milieu, ouais. ouais, c'est vrai. Moi, je suis un peu entre le début et milieu. Ouais, bon, la bonne place, en tout cas. Est-ce que tu as des anecdotes? Je suis curieux de savoir justement, parce qu'il y a peu Ah bah, d'informations. Est-ce que tu en as j'ai trouvé? toujours quelques petites anecdotes. Alors la première, bon celle-là elle est connue, mais c'est toujours important de le rappeler, c'est que le mot alphabet, il vient simplement des deux premières lettres de l'alphabet grec qui sont alpha et bêta. Donc alpha, bêta, alphabet. Il y a également, donc on connaît D'accord. tous les lettres minuscules et les lettres majuscules. Enfin, alors il faut savoir que les premières étaient en fait les lettres majuscules, parce que comme on gravait les lettres, on a l'image de Astérix à saisir sur des menhirs, c'est toujours plus simple de graver des lettres majuscules, contrairement aux lettres minuscules qui sont beaucoup plus rondes. Mais elles ont été inventées par rapport à l'écriture, parce qu'à l'inverse, du coup, c'est plus simple d'écrire avec des arrondis qu'avec des lettres, avec des lettres majuscules et donc très, très droites. D'accord. Ok. Également, dans les recherches, alors il y a différentes phrases qui existent qui contiennent l'ensemble des lettres de l'alphabet. Et en fait, dans ce cas-là, ces phrases-là s'appellent un pangramme. Et donc, un exemple de pangramme, c'est la phrase Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Donc, si on reprend cette phrase-là, on a les 26 lettres de l'alphabet, évidemment pas de manière unique, mais au moins on retrouve les 26. Et une des dernières anecdotes qui sont plus orientées informatiques, c'est que, je suppose que tu l'as déjà constaté, c'est que l'ordre alphabétique, il n'est pas repris sur les claviers, donc clavier d'ordinateur ou ce genre de choses. Et ça, pour la petite anecdote, c'est parce que sinon, à la vitesse où les gens commençaient à frapper, à l'époque, c'était les machines à écrire avec des espèces de mécanismes qui, on va dire, qui tapaient les lettres sur la feuille. Et en fait, par rapport à Ouais. l'ordre des touches comme on les connaît, ça aurait fait que certaines lettres auraient été tapées trop vite et donc avec le mécanisme qui aurait pu se bloquer. Donc c'est pour ça qu'on a inventé D'accord. AZERTY pour nos claviers, QWERTY plutôt pour les anglo-saxons, QWERTZ en l'occurrence pour les français suisses, etc. C'est pour éviter ces croisements. Par contre, le code ASCII, D'accord. qui est la manière, on va dire, informatique de représenter des lettres, celui-là, par contre, il respecte l'ordre alphabétique, parce qu'il faut savoir que l'ordre alphabétique est le même, en fait, quelle que soit la langue utilisée. Donc, quand on apprend en espagnol, en italien, en espagnol ou n'importe quelle langue qui utilise cet alphabet, l'ordre des lettres reste par contre toujours les mêmes. D'accord. Bah, tu vois, l'exemple du pangramme, ça m'intéresse. Je connaissais pas cette phrase de porter ce vieux whisky au juge blond qui fume. Effectivement. Donc, tu as toutes les lettres. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres anecdotes, Thierry, par rapport Non, à pour l'ordre aujourd'hui, c'est bon. alphabétique? Eh ben, écoute, très bien. Merci pour tes recherches. Comme d'habitude, vous connaissez le principe de l'émission. Retrouvez-nous après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est de nouveau Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, X, Facebook, Instagram. Et puis À toi, également, Thierry. donc sur notre site www.auffaitc'estquoi.fr, vous pourrez également du coup vous abonner à nos podcasts via les principales applications. Donc vous retrouverez les liens sur le site que je viens de citer. Et puis également, si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir financièrement via notre Patreon, donc patreon.com/auffaitc'estquoi. Patreon, ça s'écrit Patreon. Et vous remarquerez que c'est pas dans l'ordre alphabétique, mais c'est pas grave. Merci. N'hésitez surtout pas, comme on vous l'avait déjà dit, à vous abonner. Très bonne fin de journée ou de matinée à tous À et à bientôt, plus dans le salut! bus.